La création de contenu est-elle officiellement cooked? Oui ou non? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je me baladais sur mon YouTube là, puisque, j'ai repris les vidéos quotidiennes et je suis tombé sur ce petit onglet là, tu vois là-haut? Onglet inspiration et j'ai cliqué dessus et je me suis demandé ce que c'était. Il faut savoir qu'à une époque sur YouTube, il y avait, un onglet qui nous permettait de voir quelles vidéos d'autres créateurs étaient beaucoup vues par notre audience et quels créateurs étaient beaucoup suivis par notre audience, ce qui était vraiment pas mal parce que ça permet de savoir, de connaître les tendances un petit peu du YouTube game, de savoir ce que notre audience aime et potentiellement de s'aligner. Je me suis dit, c'est peut-être ça. Ça n'est pas ça. Et on va voir ça dans cette vidéo. Alors ça va être une vidéo un peu réaction pour les personnes vraiment intéressées par la création de contenu. Avant de commencer, si tu tombes sur cette vidéo que tu ne me connais pas encore, moi c'est Lucas, ça fait plus de 5 ans que je crée du contenu sur les réseaux, j'ai plus de 50 000 abonnés, tous réseaux confondus. J'ai aidé des centaines de personnes à se lancer dans la création de contenu, à acquérir, fidéliser et monétiser une audience. Tout ça dans le but d'avoir une vie plus intentionnelle et de pouvoir choisir ce qu'ils font de leur vie. Mon but, c'est pas de rendre les gens milliardaires avec une Lambo à Dubaï. Non, mon but, c'est d'aider des gars et des filles à commencer à créer du contenu et voir que c'est possible en générant leurs premiers milliers d'euros sur les réseaux en moins de 3 mois. Ceci étant dit, tu pourras peut-être regarder, il y aura un lien, en premier lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi pour potentiellement te lancer aussi. Et puis, voilà. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aujourd'hui, ça m'intéresse de voir la trajectoire que prend la création de contenu et on va pouvoir analyser tout ça. Donc inspiration, j'ai l'impression que c'est un truc pas mal, euh, comment on dit, powered, géré et généré par l'IA, généré par l'intelligence artificielle. Donc là, il y a des idées de prochaines vidéos. Et en fait, moi, au début, je croyais que ces idées-là, c'était en fait des vraies vidéos, en fait. Mais en fait, ce ne sont pas des vraies vidéos. Là, je croyais, par exemple, que je pouvais cliquer et trouver la vidéo. Mais en fait, non. Tout ça, là, ce que vous voyez, genre, mon avis brutal, ma brutal honest critique, ma critique brutalement honnête du stoïcisme, c'est un titre inventé là par l'IA de YouTube, inspiré par ma chaîne, comme vous pouvez le voir ici, et même la miniature est inventée. Et ce qui est fou, c'est que là, par exemple, on a, voilà, donc on a un résumé de la vidéo, donc un examen profondément personnel du stoïcisme est offert dans cette vidéo. On va disséquer ses applications pratiques et ses potentiels points morts, enfin ses potentiels, voilà, t'as compris, ses potentielles lacunes dans le monde moderne. L'audience sera encouragée à évaluer de manière critique cette philosophie ancienne à travers une lentille, une vision contemporaine. Donc en gros, là, carrément, j'ai l'axe. En fait, j'ai carrément un titre qui est pas dégueu, honnêtement. Enfin, c'est assez classique, hein, mais c'est pas dégueu. J'ai l'angle, j'ai des idées d'approche. Donc en gros, là, voilà, j'ai deux types de hooks. Donc en gros, bold claim hook. Donc en gros, un, un- une... désolé, je vais avoir du mal toute la vidéo à traduire un avis courageux, littéralement, mais un avis, voilà, un avis tranché, bold claim hook, donc un hook en avis tranché, ou alors un hook orienté sur les bénéfices avec un twist. Donc là, carrément, on a tout. On a tout. Donc en fait, là, j'ai le hook, je peux le copier-coller, je peux mettre s'il est utile, voilà, là, je peux dire qu'il est utile, je sais pas ce qui va se passer. Et là, typiquement, j'ai des suggestions d'accroche. Donc en gros, nanana, ok, ok. Par exemple, je peux mettre qu'il pose une question, générer des accroches, on va voir ce que ça a donné. Ah, c'est dingue. Et genre, ça change. Ok, tac, tac, tac. Donc là, ok. Ah, c'est dingue. En fait, ça change totalement la structure de l'approche. Ok, et je peux mettre un peu ce que je veux, quoi. C'est fou. Et je peux mettre, par exemple, brutally honest pour voir est-ce que ça va me mettre des trucs. Par exemple, honnêteté brutale. Non, 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 honestly, ok. J'ai essayé de vivre comme un stoïcien et sincèrement, ça m'a brisé. Ouais, c'est dingue. Et en gros, bon, par exemple, là, on est juste à l'accroche, hein, on est juste au début. Et en fait, ce qui est fou, c'est que derrière, regardez, il y a tout. Il y a tout.
Par exemple, là, bah, on peut revoir l'angle. Par exemple, stoïcisme, toxic positivity, affirmer l'idée. Et là, je suppose que ça va tout changer. Ok, donc là, ça a changé l'accroche, ça a changé le plan. Ok, et donc là, on a un plan. Donc on va voir le plan aussi. Ok, le plan. Tac, tac, tac. Et en fait, là, tu vois, par exemple, enfin, ça devient vraiment la création de contenu en mode facile, quoi. Ça devient vraiment la création de contenu en mode facile. The Rise of Stoicism, a Modern Obsession, The Stoic Mask, Suppressing the Self. Putain, mais dites-vous qu'il y a encore 5 ans, moi, quand je commençais les vidéos, il y a encore 5 ans, c'est allé tellement vite. Genre, c'était une autre époque, quoi. C'était déjà une autre époque. Il y a encore 5 ans, je me posais à mon bureau, je faisais des recherches. Vous vous rendez compte? Je faisais des recherches par moi-même. J'allais sur Kindle, je regardais ce que j'avais surligné dans des livres, j'allais sur mes notes, sur mon second cerveau, etc. Et j'agglomérais des recherches entre elles. Vous vous rendez compte? Il y a encore 5 ans, j'utilisais mon cerveau. Non, plus sérieusement, c'est dingue. C'est vraiment le mode facile enclenché, quoi. Après, on va voir ce que ça donne. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que je suppose que ça va créer énormément de contenu poubelle. Et déjà que YouTube aujourd'hui, pour moi, on est un peu, on est dans une période un peu creuse de YouTube en ce moment, en fin 2025. C'est plus ce que c'était, je trouve. C'est vraiment plus ce que c'était. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de contenu fonctionnel qui s'est mis à être créé de partout. Donc des personnes qui créent, tu sens que c'est écrit à l'IA à des kilomètres à la ronde, des personnes qui copient-collent des Américains, pas qui copient juste certaines grandes idées. Et ça, même il y a 5 6 ans, ça se faisait. Et c'est sain, je veux dire, de voler comme un artiste, comme on dit, de prendre des grandes idées, de prendre des titres qui ont fonctionné, de prendre des miniatures qui ont fonctionné. C'est pas mal ça, mais il y a des plagiats, littéralement des plagiats d'Américains en France. Donc en fait, on sent que de plus en plus de gens créent dans un but, bah, avec des intérêts derrière, quoi. Et même si à l'époque c'était aussi ça pour beaucoup de gens, je vais pas mentir, moi, une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à créer du contenu, c'est aussi réussir à monétiser et dégager un revenu. Mais à l'époque, il y avait quand même derrière une certaine créativité, un certain esprit de recherche et tout. Bon, bref, après, je veux pas faire le vieux con en disant ça, c'est juste que c'est fou comme ça devient de plus en plus facile, quoi. Donc là, si je m'enregistrais, qu'est-ce qui se passe? Ok. Essayez ces suggestions. Putain, tu peux citer Cite Modern Neuroscience. Genre citer des études, je suppose, en neurosciences. Donc là, ça va tout changer? Non, même pas. Ok. Waouh. Ok, et donc par section. Waouh. Et par section, on peut modifier en fait. C'est ouf. Par exemple, là, on va mettre. Enfin, ouvrir une discussion sur les gourous stoïciens modernes. Oh, c'est dingue. C'est dingue. C'est ouf. Ok. Ok, donc là on a le plan, on a les miniatures. Bon, les miniatures pour moi c'est le gros, c'est le truc où tu peux tromper personne quoi. Genre là par exemple sur l'accroche, le plan et tout, bah tu peux faire des vidéos un peu de merde hein, qui vont faire, disons-le, parce qu'en général c'est assez impersonnel. Si derrière il n'y a pas la capacité d'écriture et la capacité d'incarner ce script, c'est des vidéos de merde, honnêtement. Mais on peut tromper des gens qui passent par là, qui consomment des vidéos un peu à la chaîne pour se motiver, par exemple sur le sujet du stoïcisme, pour se motiver ou pour écouter des podcasts un peu à la chaîne qui n'ont pas grande valeur. Mais voilà, on peut piéger les gens. La miniature, bon, on peut pas trop piéger. Pour le moment en tout cas. Pour le moment. Donc là, on a l'inspiration d'autres créateurs. Ça, c'est vraiment des gens qui existent. Et vous voyez, avant, ça. Putain, en plus, le stoïcisme, c'est vraiment la niche qui a été prise dès le début, hein. Ça fait déjà maintenant plusieurs années que Moi, c'est la première niche où j'ai vu des trucs vraiment full IA. Où en mode, t'avais des. Là, on peut regarder par exemple. Have you ever Ouais. ended a work week feeling like you haven't really moved forward? Donc là, c'est typiquement full IA, quoi. Genre, tout est de l'IA. Il y a pas un humain qui a touché à ça, quoi. Il a touché à un prompt au début, peut-être, mais c'est full IA. Bref, bah, il y a aussi des vrais. Par exemple, là, on a Ryan Holiday, c'est un vrai humain. Mais bon, là, on peut s'inspirer. Et à l'époque, ça ressemblait plus à ça, les inspirations sur les concurrents. Donc là, on peut s'inspirer.
et on a les miniatures. Donc là, par exemple, je peux choisir cette miniature, quoi. Ok. Et on peut la modifier. Broken, revealing truth. C'est fou. Après, elles sont dégueu, hein, les miniatures. Elles sont éclatées, hein. Mais à la vitesse où ça va, ça m'étonnerait pas que... De toute manière, il y a toujours une patte, hein. Il y a toujours une... Putain, c'est dingue, quand même, hein. C'est fou. Et donc là, on a des titres, des vidéos similaires. Bon, là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Ok. Et des titres. Donc on a des titres. Ok, affichez plus. Inspirez-vous d'autres créateurs. Donc ça, tu vois, à l'époque, tu le faisais à la mano, ça. Enfin, genre, tu cherchais tes... C'est marrant à dire aujourd'hui. À l'époque, mais à l'époque, c'était il y a moins de 3 ans, quoi. Enfin, ouais, il y a encore moins de 3 ans, c'était à la mano. Tu tapais tes... Moi, je sais que je tapais mes mots-clés. Je faisais une veille de mots-clés sur YouTube pour voir ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait moins. Et là, t'as tout, quoi. T'as tout. Et après, le problème, encore une fois, c'est de créer un environnement de consommation très lisse, en fait, avec très peu de divergences d'opinion et de développement d'idées, en fait. Parce que, à la base, YouTube, c'est ça, tu vois. Par exemple, un réseau social comme TikTok, où les gens n'ont pas de cerveau, ça s'est construit quand même beaucoup sur le fait de faire des trends, des tendances, et de les répliquer. Donc en fait, t'es là, t'as le cerveau posé, tu scrolles sur ton téléphone et tu regardes des trends, des meufs en train de danser, des mecs en train de faire des mukbangs, de manger de la nourriture et tout. Ok, genre ça s'est construit sur cet ADN-là. Mais YouTube, c'est ça qui est un peu peinant quand on regarde tout ça. Donc là, on a des titres. Why I Hate Stoicism. Donc pourquoi je déteste le stoïcisme. Entre parenthèses, my brutally honest review. Don't listen to the Stoics. The truth about Stoicism. Nobody talks about this. Ok, bon, c'est assez classique, mais c'est sympa. En vrai, c'est pour quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, pour un gars qui s'y connaît pas du tout et qui veut faire des titres pas dégueu, mais bon, ça c'est level aujourd'hui. En Big 2025, c'est level ChatGPT, quoi. Et encore. ChatGPT pas bien prompté, quoi. Mais c'est putain, c'est fou. Donc là, on est dans inspiration, ok. Et ouais, du coup là j'ai un plan. Genre j'ai un plan absolument entier, quoi. Donc on va quitter ça pour voir vite fait. Et tu vois, voilà, on a tout là, hein. Dating advice, books for a thriving relationship. Donc je sais même pas pourquoi j'ai ça. Euh, Mais après c'est dingue parce qu'il y a quelques... Là, il y a quelques jours, j'ai reçu un commentaire sur est-ce que je pourrais donner des conseils sur, sur le, pas sur le dating, mais sur la séduction, enfin sur avoir une bonne relation. Et je me demande si cette idée se base sur ce commentaire. Genre si ça va si loin dans les infos qu'ils ont sur ma chaîne, tu vois. Parce que sinon, je parle jamais de ça, je parle jamais de relations. C'est ouf. Bon, ok. Donc, ouais, vous pouvez voir qu'avec un peu tout, avec un peu tout, on a ça. Donc, on a la même chose, voilà, grande idée, accroche, plan, et tout peut être modifié, quoi. Tout peut être modifié. Ah, c'est fou. C'est fou. Je me demande ce que ça va donner d'ici quelques temps. Mais de manière générale, moi ma vision sur ça, là, c'est à chaud, hein. Évidemment, je viens de découvrir ça et j'ai lancé la caméra, l'enregistrement. Mais le truc, c'est que je pense que ça va créer beaucoup de déchets. Beaucoup de déchets. Mais dans un monde où il y a de plus en plus de déchets à l'IA, des trucs impersonnels, ce qui va pouvoir faire ta différence, c'est ton humanité. En gros, tu as deux choix. Je pense que le contenu, il va s'extrémiser en fait. D'un côté, tu auras l'extrême IA. Donc en gros, là, pour moi, si jamais aujourd'hui tu veux te lancer sur les réseaux, générer un bon revenu avec ta marque personnelle plaire à une audience, c'est pas la voie à prendre. Parce que l'extrême IA, en fait, ça sera toujours une course à plus. Ça sera toujours une course à plus. En fait, quand tu es dans la course, quand t'es dans une course où rester numéro un implique suivre des innovations, tu es toujours en permanence en train de courir derrière le nouveau truc. Et même en termes de créativité pure, si on va un peu plus loin, je ne vois pas vraiment l'intérêt de... Enfin, c'est pas très épanouissant, quoi. C'est pas très épanouissant de créer grâce à l'IA. C'est vraiment pour faire des sous. Mais encore une fois, ça va être... ça sera très vite patché, je pense. TikTok l'ont fait. TikTok ont patché les créateurs IA. Enfin, tu peux être... t'es beaucoup monétisé, voire démonétisé aujourd'hui sur TikTok quand tu as une mention IA dans ta vidéo.
Mais sur YouTube, déjà je pense que ça le sera et en plus, tu passes ton temps à courir derrière la nouvelle innovation parce que tu es dans le 100 IA. Bref, ça c'est un des extrêmes. Le second extrême pour moi, c'est vraiment mettre l'accent sur l'humain et et aujourd'hui, plus que jamais, ton humanité peut te servir à faire des vues. Dans un monde qui devient de plus en plus froid, de plus en plus inhumain, où la plupart des gens médiocres ont accès à des ressources comme ça, parce qu'à l'époque, encore une fois, et désolé, phrase de vieux con, mais à l'époque, faire des vidéos YouTube, c'était un autre level en termes de création de contenu. Faire des créations sur une base quotidienne et tout, c'était un autre level. Aujourd'hui, il y a n'importe qui avec deux neurones qui peut aller dans Inspiration et créer un script en fait. Enfin, ça, tu, 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 tu le fous dans ChatGPT, tu, tu mets un peu de texte, tu rajoutes un peu des trucs et ça te fait un script. Sauf que c'est du contenu médiocre. Et vous allez parler à des gens médiocres. Vous allez parler à une masse de gens qui vous connaissent pas, vous n'aurez aucune marque personnelle, alors que à l'inverse, vous pouvez jouer sur votre humanité, pardon, et là, vous n'avez pas besoin d'une énorme audience pour commencer à générer des revenus grâce aux réseaux sociaux. Si vous avez 1000 personnes qui vous aiment, je pense qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui c'est quoi 1000 personnes parce qu'on est matrixé par les chiffres sur les réseaux sociaux. Mais si vous avez 1000 personnes qui vous aiment, vous pouvez déjà générer des gros revenus. Moi, là, en début d'année, j'ai commencé à prendre un peu Instagram au sérieux, plus qu'avant, parce qu'avant, j'étais beaucoup plus sur YouTube. J'ai fait des journées à plus de 3000 € quand j'avais 1000 abonnés. 1000 abonnés, hein. Les gens croient que c'est rien. 3000 € en une journée. Je faisais des gros mois et je fais toujours des gros mois avec une petite audience. Moi, ma chaîne YouTube principale, elle a un peu plus de 30 000 abonnés, même si elle est inactive aujourd'hui, je publie moins dessus. Cette chaîne, à l'heure où j'enregistre ça, elle a moins de 400 abonnés. Enfin, j'ai en tout et pour tout pris en compte 50 000 personnes qui me suivent. Euh, mais, euh, mais sur chaque plateforme, j'ai une relativement petite audience, mais pour autant, j'arrive à en vivre et j'arrive à dégager des revenus plus élevés que plein de mecs qui ont 100, 200 000 abonnés, qui ne savent pas monétiser parce que ils n'ont pas, ils ont pas les méthodes, ils savent pas comment faire. Donc en gros, avec une petite audience, aujourd'hui, ça peut le faire. Et moi, je conseille à quiconque qui veut se lancer aujourd'hui dans la création de contenu de prendre plutôt cette voie, de documenter, de faire de sa vie un journal public pour pouvoir attirer des personnes qui résonnent avec eux et monétiser même une petite audience. Parce que là, vous n'êtes pas dans une course au plus, vous n'êtes pas dans une course au toujours plus. Alors que là, dans ce genre de, de fonctionnement, vous êtes toujours à chercher la nouvelle chose, vous êtes toujours à vouloir faire plus, courir après plus. Moi, je sais très bien que je peux m'arrêter, par exemple, de créer du contenu pendant quelques semaines, quelques mois. Et les gens m'oublieront pas. J'aurai toujours une base solide de personnes qui me suivent parce que j'ai créé cette relation avec mon audience sur le long terme. Les gens me connaissent, les gens connaissent mes valeurs, les gens savent où je veux aller, les gens m'aiment pour ce que je suis, même pour ce que je raconte. Donc, en gros, il y a vraiment quelque chose à faire. Encore une fois, là, il y a une sorte de ruée vers l'or avec l'IA. On le voit très bien, hein, même YouTube s'y met. Mais il y a quelque chose à faire sur le fait de mettre vraiment votre humanité en avant et de créer des choses profondément, encore une fois, humaines, pour vous démarquer. On va vraiment avoir une cassure, cette cassure elle existe déjà, mais elle va exister de plus en plus entre les créateurs très humains et les créateurs qui font la course aux chiffres. Mais ça devient de plus en plus dur, hein. Honnêtement, de faire la course aux chiffres en 2025, ça devient de plus en plus dur. Il y aura toujours plus d'affamés que vous, il y aura toujours un mec qui a eu plus de chances pour percer et avoir des millions d'abonnés plus que vous. Aujourd'hui, ça devient plus dur que jamais de jouer ce jeu-là, le jeu des chiffres. Des chiffres en termes d'audience en tout cas. Ce qu'il faut jouer, c'est le jeu de la relation avec l'audience, parler de choses qui vous passionnent vraiment, documenter votre vie et avoir une audience vraiment fidèle. Encore une fois, je crois que vous vous rendez pas compte, c'est quoi 500, même 500 personnes, j'ai dit 1000 tout à l'heure, mais même 500 personnes, c'est énorme d'avoir 500 personnes fidèles qui vous suivent. Vraiment, je connais des gars avec entre 1500 et max 10 000 abonnés, ils font 50K par mois. Ils font 50K par mois avec leur business. Donc voilà, c'est pas une question de gros chiffres sur les réseaux, c'est plus une question de derrière, comment vous utilisez votre audience
et à quel point vous êtes dépendant derrière de vos réseaux. Si vous partez dans la course à l'IA comme ça, pour moi, vous finirez de plus en plus dépendant aux nouvelles trends. Alors que si vous avez une audience fidèle et que vous faites les choses bien, vous faites les choses euh, et que vous êtes droit, vous créez du bon contenu, vous aurez jamais à galérer sur la monétisation. Encore une fois, si ça c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez aller plus loin, je vous mets un premier lien en description pour prendre un appel gratuit avec moi, c'est 100% gratuit. Pardon, j'ai tapé le micro. 100% gratuit, juste pour faire un audit de ta situation. On voit ce que tu veux faire, ce que tu as déjà fait jusqu'ici, tes blocages, et on commence à parler de ta stratégie sur les réseaux. Et si ça se passe bien entre nous, on pourra potentiellement partir sur un accompagnement où pendant 3 mois, je t'aiderai à acquérir, fidéliser et monétiser une audience pour que, au bout de 3 mois, tu aies enfin une vie intentionnelle grâce à la création de contenu et que tu puisses évidemment en vivre. C'est le but. Voilà. Dis-moi ce que tu penses de cette nouvelle trend. Dis-moi ce que tu penses de cet outil. Je sais que cette vidéo, elle sera pas très, elle est très niche. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus niche sur ce challenge 80 jours ou je sais plus combien de jours jusqu'à fin décembre. Mais elle est nécessaire et voilà. Dis-moi ce que t'en penses. On se retrouve dans une prochaine vidéo et à la prochaine. Ciao ciao.